De faux témoins se sont levés, on me rend le mal pour le bien, je n'ai plus d'appui. Éveille-toi, lève-toi pour me défendre et pour juger, Seigneur mon Dieu. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous, avec votre esprit. Voilà, bonjour à tous et à toutes. Nous avons débuté hier la Semaine Sainte en ces jours intenses et en même temps calmes, que ce soit de la liturgie peut-être autour de nous, que notre prière se fasse plus fervente pour toutes les intentions qui nous sont confiées. Aujourd'hui, nous terminons notre neuvaine pour notre monde et la vie dans l'espérance. Nous confions au Seigneur tous ceux et celles qui sont marqués par la violence d'une manière ou d'une autre. Pensez pour un jeune de 17 ans qui est en révolte, qui a été confié à nos prières, et puis pour tous ceux et celles qui en ont besoin, pour les soignants, les aidants, les malades, et tous ceux et celles qui, d'une manière ou d'une autre, vivent de grandes remises en question en ce moment. Au début de cette liturgie, préparons-nous en invoquant la miséricorde de notre Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous t'en supplions, quand nous tombons à cause de notre faiblesse, donne-nous de reprendre vie par la passion de ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J'ai fait reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il proclamera le droit. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, il ne fera pas entendre sa voix au dehors. Il ne brisera pas le roseau qui fléchit, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit, il proclamera le droit en vérité. Il ne faiblira pas, il ne fléchira pas, jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre, et que les îles lointaines aspirent à recevoir ses lois. Ainsi parle Dieu, le Seigneur, qui crée les cieux et les déploie, qui affermit la terre et ce qu'elle produit. Il donne le souffle au peuple qui l'habite, et l'esprit à ceux qui la parcourent. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice. Je te saisis par la main, je te façonne. Je fais de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations. Tu ouvriras les yeux des aveugles. Tu feras sortir les captifs de leur prison et de leur cachot ceux qui habitent les ténèbres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Si des méchants s'avancent contre moi pour me déchirer, ce sont eux, mes ennemis, mes adversaires, qui perdent pied et succombent. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Qu'une armée se déploie devant moi, mon cœur est sans crainte. Que la bataille s'engage contre moi, je garde confiance. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage.
espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Salut, ô Christ, notre roi. Toi seul as pris en pitié nos égarements. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service. Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or, Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors : « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent que l'on aurait donné à des pauvres ?» Il parla ainsi, non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce que l'on y mettait. Jésus lui dit : « Laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là, et ils arrivèrent non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, quand nous vivons des moments difficiles, notamment quand nous agissons dans le sens du Seigneur, parfois, pouvons nous poser la question, est-ce que la fidélité vaut vraiment le coup ? Soyons clairs, quand je pose cette question, ce n'est pas pour mettre en cause notre fidélité, au contraire, mais parfois, même essayant de vivre près du Seigneur et attentif aux autres, il peut nous arriver d'avoir des moments de découragement. Et à ces moments-là, eh bien, il est bon d'entendre cette parole du Seigneur. « Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu en qui j'ai mis toute ma faveur. » En même temps, c'est une image de ce qu'on appelle le serviteur souffrant. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, il ne fera pas entendre sa voix au dehors. Il ne brisera pas le roseau qui fléchit. Un roseau qui fléchit est souvent très, très fragile. Il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Éteignant les cierges de l'autel, on peut voir que quand une mèche faiblit, il suffit de vraiment de pas grand-chose pour que le feu s'éteigne. Donc on sent à la fois une personne très douce, ou plus exactement très attentive aux plus faibles, ce qui n'est pas de l'ordre de la mièvrerie, et en même temps quelqu'un qui peut s'appuyer pleinement sur le Seigneur. Voilà ce que Jésus intérieurement a pu vivre et peut vivre pour nous. L'évangile d'aujourd'hui commence avec cette mention chronologique, 6 jours avant la Pâque. Et effectivement, frères et sœurs, si nous regardons notre montre, nos calendriers, nous voyons que nous sommes exactement 6 jours avant la célébration de la Pâque. Et voilà qu'il nous est donné d'entendre cette visite de Jésus à Béthanie, chez Lazare, Marthe et Marie. Marie qui fait ce geste étonnant de répandre un parfum d'un très grand prix sur les pieds de Jésus, qu'elle essuie avec ses cheveux. On
peut supposer que les personnes mangeaient à la romaine, c'est-à-dire allongées, ce qui était plus pratique pour toucher les pieds que si la personne avait été assise comme nous le faisons. Dans ce passage-là, d'ailleurs, on voit que Marie fait ce que certains peuvent attribuer de Marie-Madeleine. Donc entre la femme pécheresse, Marie-Madeleine, et Marie, frère de Lazare et de Marthe, certains se demandent si ce n'est pas la même personne. Toujours est-il que ce geste qu'elle fait peut sembler déraisonnable. D'abord au niveau du prix. Et Judas, qui en fait est plus attentif à la question financière pour pouvoir piquer dans la caisse plutôt que par souci des pauvres, peut s'en étonner. Et Jésus nous dit cette phrase qu'il faut bien comprendre. Des pauvres, vous en aurez toujours, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Souvent, l'esprit français est capable d'opposition stérile, comme lui seul en a le secret, entre d'un côté ceux qui s'occupent des pauvres et de l'autre ceux qui se tournent vers le Seigneur. C'est tout un. Comme quand nous respirons, nos poumons se gonflent pour inspirer de l'air et se dégonflent pour expirer cet air. Eh bien, la charité, l'attention envers les autres, et notamment les plus pauvres, et l'attention à Dieu, sont deux mouvements d'une même vie qu'il ne faut pas séparer. Mais effectivement, quand on est en présence du Seigneur, il faut prendre le temps de le faire. Combien de fois moi-même, et peut-être vous, essayons-nous d'être en présence du Seigneur, sommes-nous appelés à le faire, et puis nous avons l'esprit qui vagabonde, ou alors nous essayons de tenir plusieurs choses en même temps. Je ne sais pas pour vous, frères et sœurs, mais en général, quand je veux porter plusieurs choses en même temps, que je ne veux pas en lâcher une, ça se termine souvent par le fait qu'il y a certains éléments qui tombent, si ce n'est l'ensemble des choses qu'on veut porter. Donc demandons au Seigneur de nous aider à vivre cette unité entre l'attention aux plus pauvres et le fait d'être enraciné en lui. Ou plus exactement, de prendre du temps pour nous enraciner en lui, pour être pleinement attentifs aux plus pauvres. En terminant, nous pouvons nous rappeler ce témoignage exigeant mais très beau de Sainte Mère Teresa, qui, s'occupant des plus pauvres, des mourants, des laissés pour compte de la ville de Calcutta, et laissés pour compte était vraiment un mot à ne pas prendre à la légère, passait toujours 2 heures, commençait par 2 heures de prière la journée, vraiment pour prendre des forces pour ensuite être au service des autres, ou plus exactement du Christ présent dans les plus pauvres. Que le Seigneur nous aide à corriger notre regard, rien à voir avec le fait de porter physiquement des lunettes, mais qui nous aide à vivre ce changement dans le cœur. Prions pour nous-mêmes et pour que nous puissions, par notre témoignage, aider tous ceux et celles qui en ont besoin, là aussi à être attentifs aux plus pauvres qui, par définition, ne prennent pas rendez-vous avec nous, se présentent avec nous à tel ou tel moment, et que le Seigneur nous invite à accompagner, là évidemment chacun de manière différente selon nos possibilités, mais voilà, que le Seigneur nous aide à vivre cela en ces jours saints si particuliers. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
comme c'est au sommet pour le sacrement de l'Alliance, puisse en notre unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. C'est pour nous supplier, Seigneur. Pardonne mes fautes, Seigneur, purifie-moi mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde avec bonté, Seigneur, les mystères que nous célébrons. Pour réparer les dommages de nos fautes, tu as voulu ce sacrifice du Christ. Fais-lui produire en nous des fruits qui demeurent, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Voici que s'approchent les jours où Jésus, notre Sauveur, souffrit sa passion et ressuscita dans la gloire. Voici les jours où nous célébrons déjà sa victoire sur le mal et le mystère de notre délivrance. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne toujours nouvelle. Et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix, protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, notre pape François, pour notre archevêque Jean-Pierre et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs, pour notre monde, pour qu'ils puissent vivre dans l'espérance. Pour tous ceux qui sont confiés à nos prières, et tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lyncle, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, comme et Damien et tous les saints. Accorde-nous par leur prière et leur mérite d'être toujours et partout fort de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la, assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes. Le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté. Pour tous les défunts de ces derniers jours, tous ceux et celles que nous voulons te confier, Seigneur, et tous ceux et celles pour qui on ne prie jamais. Qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie, Antonin, Colombe, Denis, Jean et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis par l'Esprit Saint, ensemble nous osons dire : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ne me cache pas ton visage le jour où la détresse me prend, le jour où j'appelle « Écoute-moi », n'attends pas pour me répondre. Prions le Seigneur. Reste au milieu de ton peuple, Seigneur. Veille avec une fidélité de chaque instant sur nos cœurs sanctifiés dans cette Eucharistie. Et puisque tu nous as donné le sacrement de notre guérison éternelle, aide-nous par ta grâce à ne jamais le renier, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Nous pouvons nous confier à la Vierge Marie, puis avoir une pensée pour toutes les personnes qui sont confinées, et puis en particulier pour nos voisins et voisines. Peut-être les relations ne sont pas au beau fixe, ou en tout cas, même si tout se passe bien, ben voilà, nous pouvons prier pour demander au Seigneur de les bénir. Notre-Dame des dons et de tout pouvoir, nous vous supplions d'écarter de notre monde le fléau de l'épidémie du Covid-19 et de veiller sur l'humanité, notre pays, notre diocèse, notre paroisse et nos familles. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance ou réclamé vos suffrages ait été abandonné. Animés de cette confiance, ô Vierge des Vierges, ô notre Mère, nous venons vers vous et gémissant sous le poids de l'épidémie qui frappe notre monde,
nous nous prosternons à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne méprisez pas nos prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer en nous libérant de ce fléau. Notre-Dame des dons et de tout pouvoir, veillez sur nous. Amen.